On va commencer par le petit point effectif. Oui. S'il y a des retours ou des blessés après Dunkerque. Non, après Dunkerque, il n'y a pas eu de problème. Leonardo monte en puissance cette semaine. Il a fait une semaine normale. Donc on se laisse encore la séance de demain pour voir s'il peut prétendre à une place dans le groupe. Et puis j'aura une discussion avec lui. Et puis on a le retour de Baptiste qui a purgé sa suspension. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, il y a Arthur ce matin qui avait une douleur un peu au niveau du dos, donc il s'est pas entraîné. On verra. Okay. Et après pour les autres, Zéléité, ils sont toujours. Oui, Zéléité est toujours blessé. Ouais. Okay. Et JT a recommencé la course. Ngata, il est toujours lui, ça suit son processus très long de cicatrisation. Voilà. On a des durées d'indisponibilité pour JT et Zéléité, tu espères les récupérer? Non, les deux ont repris la course. Je pense que la gravité de JT, elle était moins importante que celle de Leïté, donc un retour certainement plus rapide. Après Dunkerque, un peu à froid, comment vous êtes un peu étudié ce match et quel était un peu le retour que tu as fait avec les joueurs? Ouais, déjà, je l'ai revu, évidemment, et on en a beaucoup parlé avec les joueurs, et on est tous sur le même constat, c'est-à-dire que on a un goût amer en quittant le nord de la France après ce match, le sentiment finalement de pas l'avoir joué comme on aurait aimé le jouer, parce qu'il y a eu 6 semaines de travail intense, et vraiment les joueurs étaient... évidemment, comme tous les joueurs sur ce premier match de la saison, très motivés. On avait envie de montrer certaines choses, mais c'est vrai qu'on a été en dessous. On a été battu dans l'intensité, surface de jeu très rapide, des conditions de jeu très rapides. Et c'est vrai qu'on a été surpris. Et il faut aussi reconnaître la supériorité de l'adversaire, parce que pour un premier match, je trouve que Dunkerque a montré beaucoup de certitude dans son jeu. Et à la mi-temps, j'avais bon espoir parce que cette égalisation psychologiquement, elle était importante. Mais dès le début de deuxième mi-temps, c'est là où on a failli. C'est ce qu'on s'est dit avec les joueurs. Ils ont repris l'ascendant et on n'a pas su sortir de cette emprise. Et on a été friable, trop friable. On a manqué de caractère à ce moment du match. Voilà, on en a parlé ensemble et on fait le même constat. Donc il y avait de la déception, de la frustration, mais aussi de la colère, parce que le sentiment de ne pas avoir donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner. Et ça, c'est toujours embêtant quand on sort d'un match, et on peut être battu par plus fort que soi, mais quand on a tout donné, quand on a eu l'impression en tout cas d'avoir fait un bon match et d'avoir donné tous les ingrédients, et là c'est pas le cas. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que j'ai dit en finissant notre analyse, c'est que ce sentiment-là, il doit nous donner une énergie supplémentaire dans l'approche du match de Metz, et un comportement forcément différent. Tu penses que mentalement vous avez eu un peu de mal à vous mettre en mode compétition, si on peut dire ça? Non, pas du tout, parce que il y avait vraiment, et je vous l'ai dit à la conférence, j'ai senti vraiment un switch sur la semaine qui a précédé. Ouais. Déjà le match de Clermont dans l'approche, mais dans la semaine, il y avait la concentration, on sentait que les joueurs avaient envie d'être dans le match. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à être autant bougé. Parce que dans les matchs de préparation, autant on a montré certains manques, parfois dans l'animation offensive, dans la capacité à se créer des occasions. Par contre, on a toujours affiché une solidité, une maîtrise globale dans l'ensemble de nos matchs. Et je pense qu'on a été surpris par l'intensité, la vitesse dès le départ qu'a mis Dunkerque, les certitudes qu'ils ont dans leur jeu. Et on s'est retrouvé, finalement, on a sous leur emprise assez rapidement, même si on a la meilleure occasion du match, je pense, la première avec Lucas. Et on ne réécrira pas l'histoire, mais tu peux changer beaucoup de choses. 1-0 à 2 minutes de jeu à l'extérieur, peut-être que ça les met dans un scénario différent en termes de confiance, et peut-être que nous, ça inverse le rapport de force.
Mais la victoire de Dunkerque est amplement méritée. Donc voilà, on a fait cette analyse. Là, je vous donne que les petits éléments, mais on a été dans le détail tactiquement parce qu'on avait préparé le match. Il n'y a pas eu de surprise. J'ai remontré même la causerie pour leur souligner le fait que tout ce qu'on avait mis en place s'est produit. Mais ouais, les joueurs n'ont pas réussi individuellement à être suffisamment, à trouver une cohésion tactique et collective pour sortir de cette emprise et reprendre le dessus. Et il y avait de la frustration par rapport à ça. Et puis quand même le point positif où quand tu as mené 4-1, voilà, ils ne sont pas désunis derrière. Donc ça montre quand même qu'il y a une force de cohésion collective assez importante dans le groupe. C'est bien de le souligner effectivement parce qu'à 4-1, il reste encore 30 minutes. Et les changements ont dynamisé un petit peu la suite. Et effectivement, on est revenu à 4-2. On a 2 occasions par Kylian et Maël assez proches du but pour faire 4-3. On a le but de Clément qui est justement refusé pour hors-jeu, mais ça se joue à 50 cm. Donc on n'a pas senti sur la fin du match qu'on avait abandonné, fort heureusement. Et donc ça, c'est de bon augure. Et on marque quand même 2 buts à l'extérieur. Quand on marque 2 buts à l'extérieur, généralement, on revient avec un résultat positif. Donc ça, c'est bien parce qu'on n'avait pas toujours eu ce rendement en phase de préparation. Voilà, maintenant, il faut se servir de ce match-là, de ce qu'on n'a pas réussi à surmonter pour qu'on soit plus fort vendredi contre une grosse équipe. Quand tu parles de frustration, c'est avant tout défensif, parce que pendant la prépa, à part 3 qui était un peu particulier vu les circonstances, vous avez... Ouais, puis on avait beaucoup d'absents dans l'équipe type, effectivement, mais c'est vrai que sur le 11 aligné contre Dunkerque, on va dire qu'à sur les mi-temps ou les heures où 70 à 80% de cette équipe a joué, on n'a quasiment pas pris de but. Sur les 3 premiers matchs, c'est pas le cas, et on a pris un contre Clermont, donc ça fait un but sur 4 matchs avec, on va dire, entre guillemets, un 11 titulaire, et c'est vrai que d'en prendre 4, ça fait mal, mais c'est bien que ça fasse mal parce que ça doit nous piquer et nous pousser à réagir. Défensivement aussi, justement, tu avais donc Clément qui était associé avec Effet. On a senti quand même que vous avez besoin de communiquer. Clément, il essayait vraiment de positionner. Il y a eu beaucoup de communication aussi avec Johan, Maël. Voilà. Ils essayaient de se trouver. Ouais. Est-ce que c'est un manque d'automatisme encore ou c'est un manque de communication? Comment tu l'as souligné ça? Quand on construit une ligne défensive, évidemment, tous les postes sont importants, mais c'était mon poste, alors je peux en parler quand même peut-être un peu plus précisément, mais évidemment, on parle de charnière souvent, c'est une association, c'est pas un joueur dans un collectif, souvent, surtout dans une défense à 4, on parle d'association, d'une charnière, et c'est vrai que c'est une charnière qui a peu de vécu, qui n'a pas beaucoup joué ensemble. On a Nesta qui est sur un poste pour lequel il a toutes les qualités, mais qui doit aussi apprendre au niveau défensif certaines choses. Donc, face à une équipe qui était très très bien rodée, très bien huilée, face à certainement un des meilleurs attaquants du championnat, c'est vrai qu'on a été en difficulté. Est-ce que tu attends plus d'un Clément Vidal, notamment sur les aspects communication, tirer un peu si plus? Non, j'attends plus de tout le monde. Mais c'est pas un joueur qui sauve un collectif. On a parlé des joueurs qui pouvaient incarner le capitanat, donc on en a parlé de 3. Mais moi, ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai besoin que chacun soit leader dans sa zone. On peut pas simplement se réfugier derrière 1 ou 2 joueurs en disant c'est lui qui doit nous tirer vers le haut, et puis nous, non, chacun doit dans sa zone être leader. Il y a toujours un rapport de force sur le terrain, et chaque joueur, s'il gagne son rapport de force, généralement ça se passe plutôt bien. C'est ce qu'a fait Dunkerque. Dans les 1 contre 1, ils nous ont été supérieurs, ils ont gagné le rapport de force. Que ce soit offensif, défensif, mais milieu de terrain aussi. Donc c'est le rôle effectivement de 3-4 joueurs d'incarner la rébellion, d'avoir cette personnalité dans les moments difficiles, de continuer à jouer aussi, parce que on parle beaucoup de défensif, mais on a aussi pas suffisamment joué. On a pas réussi à sortir de la pression par le jeu. Et ça, c'est du courage et de la personnalité. Donc on a besoin que ces joueurs diffusent autour d'eux cette confiance et cette personnalité, mais ça se joue à 11. Il
les 8 autres, ils ne doivent pas être en observateur, ils doivent participer à tout ça. On parlait de Metz, quand même, c'est le premier adversaire de la saison à domicile. Ouais. Pour les biais de Ligue 1 aussi, c'est un gros morceau qui vous attend. Ouais, c'est un gros morceau, c'est pas forcément le meilleur adversaire pour se relancer, mais c'est aussi notre premier match à domicile de la saison. Pour moi, ça va être le premier. Donc évidemment, on a très envie au-delà du résultat, mais de montrer ce qu'on peut faire de mieux à l'instant T, la meilleure version de nous-mêmes à l'instant T, de montrer à nos supporters qu'on vaut mieux que ce qu'on a pu produire le match précédent et qu'ils vont pouvoir compter sur nous en tout cas pour qu'on défende les couleurs de notre club. Ça, c'est ce qu'on a envie de montrer. Au-delà de l'aspect du jeu et du résultat, on a vraiment cette envie-là. Est-ce que dans votre idée, il y aura des changements au niveau de l'effectif pour le match de... Oui, on peut s'attendre à quelques changements. Maintenant, vous dire exactement le nombre et qui, je le ferai pas, mais oui, il est possible qu'il y ait quelques changements. Depuis cette saison, il y a un joueur couché sur la feuille de match, ça change quelque chose ou 18 c'était déjà suffisant? Ouais, c'est une bonne question. J'en ai parlé aux joueurs aussi parce que pour un coach, c'est mieux parce que ça laisse plus de possibilités. À court terme, je pense que pour les joueurs, c'est bien parce que finalement, il y a 2 joueurs qui intègrent le groupe et on ne sait pas qui c'est, ils ne savent pas qui. À long terme, ça peut générer de la frustration parce que habituellement, si on utilisait 5 changements, il y avait un joueur qui rentrait pas, donc peut-être un garçon frustré. Là, ça fait plus. Et donc, j'en ai parlé avec eux aussi sur mes attentes, sur ce banc qui est important, c'est quasiment il y a autant de joueurs qui jouent que de joueurs qui ne jouent pas au départ. Mais de l'investissement, de la concentration, de ce que ce groupe va diffuser, l'impact sur ceux qui vont démarrer, il est important. Parce que quand c'est 3-4 joueurs, c'est noyé par ceux qui démarrent le match sont dans la bulle, mais quand c'est 50-50, finalement, il faut que nos remplaçants infusent aussi une énergie positive et qu'ils soient aussi dans le même projet. Et ça, on doit le sentir, quoi. On doit sentir chez ces joueurs-là qu'on n'est pas simplement là pour s'asseoir sur le banc et qu'on est derrière ceux qui vont démarrer. Je dis toujours à mes joueurs et finalement, c'est un peu en football ou par rapport à d'autres sports collectifs où c'est peut-être un peu plus ancré, mais c'est en train de changer. Finalement, l'équipe qui termine, elle est souvent plus importante que celle qui débarque. Et donc, la responsabilité, elle est très, très importante. Parce que ceux qui rentrent, ce n'est pas le cas sur le match, mais soit ils doivent inverser un résultat, soit ils doivent le préserver. Donc, il y a une lourde responsabilité. Et moi, j'essaye d'emmener 20 joueurs sur le projet du match. C'est pas seulement 11. Au point de vue effectif, on a vu qu'Alan Tchatchet avait quitté le ZF38. Ouais. On imagine que ça peut éventuellement libérer une place pour un futur recrutement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que... Les matchs venant vont aussi nous permettre d'avoir une réponse à cette attente. On en a parlé la semaine dernière, mais je vais le redire, un groupe peut-être au niveau offensif un peu trop nombreux pour justement ne pas générer de frustration chez les joueurs qui vont pas jouer. Donc je pense qu'il y a des mouvements à attendre de ce côté-là, mais effectivement on a les premiers matchs pour tirer des enseignements et savoir si défensivement ça tient la route ou s'il faudra qu'on se renforce. Ouais, c'est le premier match qui peut servir d'ajustement, en tout cas sur la période mercato. Ouais, autant j'ai regretté le fait que le mercato se prolonge très tard, autant au moins qu'il serve à ça, c'est-à-dire que si on en a les moyens financiers, et ça c'est pas moi qui décide, mais qu'effectivement en fonction de ce qu'on peut observer sur nos premiers matchs, qu'on puisse derrière rajuster si on a des manques. Question hors Metz là demain, c'est plus question générale sur la Ligue 2. Parce qu'en Ligue 1, il y a la VAR, il y a la Ligue 3 qui a fait rentrer aussi l'assistance vidéo. Ligue 2, il n'y a toujours rien. Ouais. Quel est un peu votre... Après, sincèrement, le système de la Ligue 3, moi, j'en veux pas. Vous avez regardé J'ai regardé un peu. C'est compliqué. Et puis, il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Et des moyens technologiques aussi, parce que vu les prises de vue avec les caméras pour les arbitres... Alors, ça va régler des problèmes. Ça, c'est une avancée, puisque effectivement,
il y a des situations qui vont être visionnées, qui vont régler. Par contre, il y en a d'autres, ça sera totalement arbitraire. Et c'est surtout, j'ai regardé le multiplex, en fait, il n'y a que des images arrêtées. C'est ça. Oui. Donc on sent, via la Coupe du Monde et les nouvelles lois, la volonté d'accélérer le jeu, d'avoir un maximum de jeu continu et de limiter, couper au maximum tout ce qui interfère. On voit bien, un joueur qui reste au sol, il sort. S'il y a un remplaçant qui met trop de temps, ça joue à 10. Donc tout est fait pour que le jeu soit de plus en plus rapide et fluide. Et ça, c'est bien. Sur cette première journée en national, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de coupures très longues. Donc ça rend des matchs particulièrement hachés. Ça, moi, en tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais visiblement, on partage le même avis. C'est probable. C'est bon ? C'est tout bon. Ouais. Allez, parfait. Merci, à vendredi. Bon, Clément, le retour contre Dunkerque, voilà, quelle est un peu votre analyse, un peu à froid maintenant sur ce match-là? On a senti que vous n'avez un peu jamais joué ce match comme vous vouliez le jouer. Oui, beaucoup même de déception par rapport à ce premier match. On sait qu'on n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on avait pu montrer en prépa, ce qu'on avait l'ambition de montrer sur ce premier match. Mais voilà, maintenant après c'est un match, le début du championnat, c'est normal que tout soit pas parfait non plus. On a beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux projets de jeu, donc il faut réussir à bien les ancrer et à le faire en championnat aussi. Donc voilà, ça va être l'enjeu des prochains matchs et du début du championnat. Ouais, on a senti que vous avez besoin de beaucoup de communication, en tout cas sur le terrain à Dakar, que c'est encore des automatismes à apprendre, à chercher. Bien sûr, c'est normal, comme j'ai dit, il y a beaucoup de changements par rapport aux années précédentes, à l'année précédente justement. Donc à nous de bien se parler, de prendre vite nos repères parce que voilà, on a besoin de rentrer très vite dans le championnat. On a un gros morceau qui arrive ce week-end, on a un autre le week-end d'après, mais voilà, nous de vraiment rentrer dans ce championnat et montrer un autre visage sur ce match-là. Qu'est-ce qu'il vous demande justement le coach qui change par rapport à la saison passée dans le projet de jeu, qu'est-ce qui a évolué avec Olivier Frappoli? Là déjà cette année dans nos ressorties de balles, on a des nouvelles sorties de balles, on a des nouveaux principes de jeu un peu offensifs, défensifs aussi. Et on va pas tout dire maintenant, sinon on va être facilement analysable. Mais voilà, on a des nouvelles choses, des nouvelles idées. Et maintenant, en fait, voilà, il faut qu'on a plutôt bien réussi à les mettre en place pendant la prépa. Mais voilà, maintenant à nous de réussir à le retranscrire en championnat. Et sans dévoiler le secret, c'est très différent par rapport à la saison dernière. C'est vraiment une autre façon de jouer. C'est un peu différent. Forcément, après il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs. Donc il y a aussi ça. Il faut que ça prenne avec tout le monde et avec un noyau du coup qui s'est un peu dissous entre l'année dernière et cette année. Et voilà, réussir à bien reprendre tout ça et amener tout le monde avec nous. Tu as eu l'occasion de jouer avec Effet l'année dernière avant son départ en prêt Avec Effet, oui, il me semble qu'on a... Pas dans une défense à 4 par contre? Dans une défense à 4, non. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles choses. Nesta qui joue aussi latéral droit cette année, il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses du coup à travailler. C'est pour ça, c'est un tout. C'est donc parfois des nouveaux postes pour certains, des nouvelles associations pour d'autres postes, notamment derrière. Donc voilà, c'est un tout. Mais comme je dis, voilà... on se cache pas derrière ça non plus. On sait qu'il maintenant il faut vite rentrer dans ce championnat et on va le faire. Cette semaine, qu'est-ce que vous avez dit justement par rapport à la prestation que vous avez réalisée? On s'est dit les choses, notamment au niveau de cette entame de seconde mi-temps, parce que je pense que même si on fait pas une grosse première mi-temps, je pense que pour une première journée à l'extérieur, la première mi-temps n'était pas non plus catastrophique, mais par contre en une dizaine de minutes on se tue le match et après à 3-1, 4-1 le match c'est plus le même, donc voilà, c'est surtout par rapport à cette approche là. Après donc c'est aussi mental, arriver avec peut-être un peu plus de caractère aussi et continuer du coup à nourrir de l'ambition. Aujourd'hui on se doit d'être ambitieux et on a envie de les garder tout au long de la saison. Est-ce que vous avez mis trop de pression peut-être sur parce que le coach disait que vous étiez rentré dans une autre phase avant le match à Dunkerque, que vraiment le groupe était très concentré,
Il avait senti une évolution. Peut-être, je pense que ouais, moi aussi, en fait, avant le match de Dunkerque, tout au long de la semaine, j'ai trouvé des bons signaux, des bonnes semaines, une bonne semaine d'entraînement, avec beaucoup de rythme, d'intensité, tout le monde concerné. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que on n'a pas fait le match espéré à Dunkerque, mais voilà, il faut juste que ce soit un faux pas dans notre parcours et que voilà, on soit sur cette continuité-là. Là, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Il faut que maintenant on arrive à le retranscrire sur les prochains matchs. Et ce n'est que la première journée. Bien sûr, c'est la première journée, c'est les premières journées. Je signerai de suite pour avoir tout qui fonctionne maintenant avec toutes les nouveautés et tout. Ça serait trop facile, mais à nous étape par étape de valider en fait des paliers et d'avancer et d'être dans de la continuité. Donc on est justement une croissance comme ça. Même s'il y a besoin d'être patient, vous aviez plutôt été solide défensivement en préparation, à part 3 qui avaient des circonstances très particulières. Est-ce que ça a été malgré tout une surprise de se prendre 4 buts ? Un peu. Voilà, c'est vrai qu'en fait c'était un peu le point fort de cette prépa, hormis le match de 3, mais comme vous l'avez dit, il y avait eu des circonstances un peu, voilà. On a été peut-être un peu surpris. Après, je pense qu'il faut pas non plus dénigrer l'adversaire Dunkerque. Je pense qu'ils ont aussi, voilà, il faut aussi essayer d'analyser un peu. Voilà, après sur les buts, on a fait un peu des erreurs enfin pas des erreurs individuelles, mais une succession d'erreurs, on va dire, sur les buts. On a pris les top buts, donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie du foot. À nous maintenant de resserrer la vis et de retrouver le plus vite possible cette solidité défensive. Est-ce que c'est un bon adversaire, Metz, pour ça? C'est de favoris pour la montée. En tout cas, ça va nous faire élever nos curseurs très vite, très haut, parce que on sait contre ce type-là d'adversaire, il faut vraiment être hyper vigilant et hyper rigoureux. Donc à nous, voilà, de monter le curseur très haut. Sans dévoiler de secret, je ne sais pas s'il jouera d'ailleurs, mais il y a un attaquant qui est très grand à Metz. Ça fait partie des données que vous avez un peu étudiées cette semaine pour voir comment le marquer, des choses comme ça. Bien sûr, on l'a vu. Après là, cette semaine, on a vraiment axé le travail sur nous. Je pense que c'est important qu'on oriente notre travail sur nous, notre équipe, nos principes, et pas tout le temps s'adapter à l'adversaire. Et ça, je pense que c'est le maître mot un peu de ces nouvelles idées aussi, vu cette saison, et voilà, il faut qu'on continue là-dessus. Là, sur ce début de championnat, justement, vous faites 3 déplacements avec une réception. Ça aussi, est-ce que ça vous met un peu de pression? Est-ce que ça joue dans votre préparation? Non, pas de, ça nous rajoute pas de la pression. Après, on est conscient qu'on a un gros début de championnat. Je pense que quand on regarde le calendrier, on se dit, il y a des gros morceaux qui arrivent, il y a beaucoup de déplacements, donc voilà, mais bon, vaut mieux les jouer maintenant. On rentre direct dans le vif du sujet, et au moins comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on élève direct notre curseur et qu'on soit vraiment dans l'action, et on rentre rapidement dans le championnat. Tu peux nous décrire un peu la relation que tu as avec Effet depuis que vous êtes associés, depuis le début de la préparation? Est-ce que vous parlez beaucoup? Comment vois-tu? Parce que tu as un peu le rôle de grand frère avec lui. Comment tu... Non, très bien, ça se passe très bien. Effet, c'est un super mec, c'est un très bon joueur. Donc voilà, on se parle beaucoup, on échange beaucoup. Ça s'est plutôt bien passé sur la prépa, là, un peu moins peut-être sur ce match de Dunkerque, mais après il n'y a pas tout qu'à jeter non plus. Il faut pas s'affoler ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais jaune très vite aussi. Ouais, voilà, bien sûr, il y a eu un jaune rapide, mais non, ça se passe très bien. Je pense que c'est vraiment un joueur d'avenir et de présent également pour Grenoble, et le club s'appuiera, je pense, beaucoup dessus sur cette saison et les prochaines saisons. C'est quoi justement pour toi ses qualités, ses premières qualités? Déjà, pour moi, il est dur sur l'homme, il est bon dans le duel, il aime tout ce qui est de face, il a un bon pied en plus pour relancer, il a vraiment, vraiment beaucoup de qualités, et puis il est très jeune, donc il a le temps en plus de progresser, mais c'est vraiment un très bon joueur. Et entre son prêt, avant son prêt et après son prêt, là, sur les 6 mois, tu as senti un peu une évolution, que ce soit sur la personnalité, sur le joueur? Peut-être un peu une même. Non, je pense que le prêt lui a fait du bien aussi. Je pense qu'il avait besoin de se rapprocher un peu de la famille, et il a eu l'occasion de le faire sur les 6 derniers mois. Je pense que ça lui a aussi amené de l'expérience, même s'il a peut-être pas eu le temps de jeu espéré. Je pense que c'est quand même bien de voir autre chose, de voir un peu comment ça se passe ailleurs avant de revenir
au club, et je pense que ça lui a fait du bien. C'est un prêt bénéfique, et là il est pleinement concentré sur le projet Grenoble. Les affluences étaient un peu tristounettes la saison passée, là vous repartez un peu d'une feuille blanche sur une nouvelle aventure, vous avez besoin de vos supporters, c'est un peu un message que tu voudrais faire passer? Oui, forcément, on sait qu'on a besoin de nos supporters. Après, on sait que c'est à nous aussi de les amener vers nous. On sait que il faut qu'on propose du football attrayant, il faut qu'on ait des bons résultats, mais on sait que ça passe par nous, ça passe par... On a eu l'occasion d'échanger avec eux, il faut qu'ils se retrouvent en fait dans notre équipe, dans nos valeurs, dans nos principes, dans ce qu'on veut dégager. Et malgré les résultats, même si ça peut être, par moment, il peut y avoir des résultats pas hyper positifs, on sait que s'ils se retrouvent déjà dans notre équipe, je pense qu'ils viendront au stade et on arrivera à amener du monde au stade. Parfait. Allez, merci.